Et je peux pas concevoir que des sociétés aussi, des entreprises aussi importantes puissent laisser faire des choses pareilles. Pour moi, c'est tellement de l'incompétence. Et je pense que clairement, il faut pouvoir le dire et que ça n'arrive plus. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 52 ans et j'habite à Paris. Je suis en situation de handicap depuis 15 ans. Je suis partie à Calvi fin mai, début juin, une semaine. Ça s'est très bien passé, sauf pour le retour. Dans l'avion pour le débarquement, c'est-à-dire quand je suis revenue de Calvi pour aller à Paris, lorsque l'on est assis sur le siège passager, en tant que personne avec un handicap important, c'est-à-dire je ne peux ni marcher ni me lever. Normalement, il y avoir 2 agents. C'est obligatoire de par le temps qui se fait un agent au pied et un agent au niveau des bras. Or là, il n'y a eu qu'un agent. Donc déjà, j'ai appréhendé immédiatement la situation en sachant pertinemment qu'il n'y arrivait pas. De là, donc, il a essayé, tandis que moi, donc, en me malmenant un petit peu, parce que clairement, il n'y a pas de choix. De ce moment-là, l'hôtesse de l'air, ainsi que mon auxiliaire accompagnante, l'ont aidé à me déplacer sur la petite chaise. C'est une chaise très étroite, à peu près 40 cm, qui permet de se déplacer dans l'allée de l'avion. C'est une chaise qui n'est pas équipée de coussins, qui est avec des claviers très étroits et très serrés, qui n'a aucun maintien. Donc si on a un déséquilibre, elle peut être dangereuse. C'est vraiment une chaise qui sert pour le transfert dans l'air. Donc normalement, une fois que l'on est assis sur la chaise, une fois qu'on sort de l'avion, on est immédiatement transféré sur un fauteuil manuel pour ensuite pouvoir faire le cheminement. Cette chaise n'est en aucun cas prévue pour se déplacer étant donné que physiquement on ne peut pas tenir. De plus, il y a une ceinture qui est à l'heure, parce qu'elle ne sert à rien. Que d'ailleurs l'agent a même hésité à la mettre et c'est moi qui ai insisté pour la voir. De là à la sortie de l'avion, chose qui m'a complètement étonnée, il a entrepris de cheminer le long de la passerelle intérieure. Sauf qu'à ce moment-là, il s'est mis à marcher très vite. Moi, du coup, étant complètement déséquilibrée et qui s'entend que je commençais à glisser, mon corps s'est mis en hyperextension. Mes jambes se sont levées. J'ai commencé à dire, crier malgré ma petite voix. Bien sûr, il ne m'écoutait pas du tout. J'avais beau dire arrêtez. Il n'y avait rien à faire. Donc j'ai appelé mon auxiliaire. J'étais en train de pleurer et c'est mon auxiliaire qui a réussi à m'entendre, qui est intervenu, qui l'a fait arrêter immédiatement. Elle a pu me replier les jambes et un peu me repositionner, même si cette chaise n'est en aucun cas pour se déplacer. Et c'est mon auxiliaire elle-même qui a continué le cheminement. Car le monsieur n'était pas apte à rouler avec la chaise. En même temps, bien sûr, il me parlait comme si j'avais 3 ans et demi. De là, mon auxiliaire a continué. Nous sommes arrivés dans une salle et seulement là, on a pu prendre un fauteuil manuel.
Parce que je pense que justement, ce genre de situation est inacceptable. Que déjà, c'est pas facile de vivre dans un monde en tant que personne handicapée et que, à mes yeux, les personnes qui normalement sont dédiées à prendre soin des personnes en situation de handicap ne devraient pas se comporter comme ça. Parce qu'en plus de la peur réelle que j'ai eu de tomber dans l'angoisse, du stress, de la panique, il y a réellement un sentiment de mal-être intérieur, un manque de considération. On ressent une telle charge irrespectueuse alors que je rentrais d'une semaine de vacances idylliques. Et ça, c'était le gros point noir. Et malheureusement, j'ai déjà entendu certaines histoires un peu du même type. Et je ne peux pas concevoir que des sociétés aussi, des entreprises aussi importantes puissent laisser faire des choses pareilles. Pour moi, c'est tellement de l'incompétence. Et je pense que clairement, il faut pouvoir le dire et que ça n'arrive plus. Parce que vous savez, je pense à quelque chose. Et j'y pense souvent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une auxiliaire attentive et qui m'entend, chose qui n'arrive pas toujours. Il se s'est passé quoi? Voilà, donc il me semble nécessaire, voire vital, de le souligner aujourd'hui. Formation, sensibilisation. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas des paquets. Je me suis sortie comme un colis et encore plus bas. Déjà, la façon de savoir-être, de savoir-faire, on ne peut pas se permettre de mettre des agents à ce poste-là avec une telle légèreté, une telle insouciance. Pardon pour le mot, mais un tel je m'en foutisme. Je crois que c'est ça que j'ai ressenti. Un désintérêt total.